C'est peut-être pas nickel techniquement, mais les commentaires sont bons. Donc, Allez, ça me fait comme Diego. Donc on demande à un maximum de lycées de revenir. En fait, lors de... On va pas appeler ça une correction, parce qu'il n'y a pas vraiment de correction, c'est plus un ressenti du jury qu'on va avoir. On va vous expliquer ce qu'on a aimé voir, pas aimé voir. Je peux commencer, même avant la manipulation, ce qu'on a vraiment adoré sur les points de vue des commentaires, c'était quand finalement l'élève prenait le temps d'expliquer son lycée, d'où il venait, de quelle formation il était, quelle haute formation se faisait dans son lycée, quelles étaient ses spécialités, qui nous décrivent un peu l'exploitation du lycée, d'où vient la vache, le nombre de vaches, la quantité de lait pour certains, la surface, s'ils avaient des spécificités comme là on vient de le voir avec le crément de Bourgogne pour la brosse. Enfin voilà, on avait envie d'entendre ça dans les commentaires. Si on demande ça, en fait, c'est parce que on veut que le TNLA soit une épreuve assez vivante et que on n'ait pas juste un public d'élèves dans les tribunes, mais que les visiteurs, quand ils passent, se disent tiens, j'ai envie de suivre cette épreuve jusqu'au bout parce que les commentaires sont intéressants, parce que c'est pertinent et c'est accrocheur. C'est pour ça en fait qu'on demande aux élèves de faire des commentaires. Nous, on arrive à voir ce qu'ils font. Donc là, on rappelle en fait que c'était l'épreuve numéro 3 du Trophée national des lycées agricoles. Donc il y a eu déjà 2 autres épreuves qui se sont déroulées en amont du SIA. C'était une épreuve donc on va dire de design avec une création d'une affiche. Les affiches sont toutes exposées sur une grande bâche qui est à l'entrée du hall 1. La seconde épreuve était donc sur la réalisation d'un blog ou d'une page Facebook. L'épreuve numéro 3, donc sur ce petit ring, c'était l'épreuve de contention. L'épreuve numéro 4, ça sera donc samedi matin et dimanche matin, donc cette fois-ci sur le grand ring. Ça a un peu un côté de prestige quand même, de pouvoir donner la chance à ses élèves d'aller sur le grand ring avec leur animal. Donc samedi matin et dimanche matin, donc sur le grand ring, chaque équipe va donc présenter son animal, sa région, encore une fois. Donc, l'épreuve numéro 5, c'est, on va dire, le fil rouge, où là, on les note sur leurs 5 jours qui paraissent au salon. On va le faire déjà une première fois pour tous les lycées qui sont présents. J'espère que d'autres lycées nous rejoindront. Donc voilà, on n'était vraiment pas obligé de prendre le bâton. Il y a eu quelques lycées qui se sont tentés donc à faire cette prise au lasso. C'est pas un plus ni un moins de prendre le bâton. Ce qui compte, même si on n'arrive pas à le faire rapidement au lasso, on le fait, on revient sur sa décision, on reprend le bâton et tout se passe bien. Alors, quand on fait un nœud de frein, quand on fait un frein comme ça, il y a 90% de chances pour que la vache, elle, prenne la décision de passer sous la corde. Donc il faut vraiment faire attention dans quel sens on tourne pour pas que quand la vache passe sous la corde, elle défasse en fait le frein que vous venez de faire. Et ça, on l'a vu quelques fois. En fait, la vache défaisait le frein que l'élève avait pensé faire et il n'y avait plus de frein, donc plus de sécurité. Alors sur les nœuds de barre, on a vu énormément
d'erreur. Souvent, en fait, vous passiez 1, 2, 3 fois en dessous et vous ne repassiez jamais au-dessus. Et après, vous ne sécurisiez pas forcément la boucle. Là, on le voit, la corde est repassée dedans, la boucle est sécurisée. Tu la redétaches ? Donc on a fait attention à ce que tous les élèves portent les gants. Les gants, c'est un impératif, c'est pour éviter en fait que la corde ne brûle les mains si jamais elle a tendance à tirer. Là, il m'a dit il ne porte pas de gants parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Donc puisqu'il a de l'expérience, il dit si la vache commence à tirer, moi je lâche la corde. Elle est là la nuance. Avec l'expérience, on arrive à enlever quelques trucs. Mais nous, pour l'instant, on demande à tous les élèves en fait de porter les gants au moment d'attraper la vache pour pas que la corde qui sert à faire le lasso ne glisse et ne brûle les mains. Après, on validait totalement le fait que vous puissiez enlever les gants pour faire vos nœuds, pour avoir un peu plus de dextérité. Et on appréciait quand même pour ceux qui avaient les gants, les enlevaient, touchaient l'épi de la vache et ensuite les remettaient. Mais il n'y avait pas de sanction si vous ne remettiez pas les gants après avoir attrapé votre vache. Ce qu'on a vu aussi énormément, en fait, c'était des colliers anti-étranglement qui étaient passés devant le lasso, ce qui empêchait, en fait, un coup que la vache était prise comme ça, de pouvoir retirer facilement ce lasso. Donc, souvent les élèves ont tendance on fait très attention vis-à-vis de la correction de l'année dernière à conserver toutes leurs cordes pour pas que ça traîne par terre. Mais il ne faut pas non plus arriver à un extrême où on décide de garder tout le paquet de cordes et puis finalement on va passer la corde une fois, deux fois devant les yeux de la vache. Vaut mieux enlever donc la corde comme ça vient d'être fait. Il a rangé une partie de sa corde ici. Elle était le long de la barrière, donc il n'était pas prêt de prendre les pattes dedans. Et il a enlevé très facilement le lasso du tour du cou de la vache. On souhaite aussi que nos élèves parlent à leurs vaches. On l'a vu quelques fois et je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Le fait que l'élève parle à la vache, déjà, ça veut dire qu'il va déjà... S'il lui parle, il va déjà la regarder. Enfin, c'est quelque chose d'instinctif chez nous. S'il lui parle, il va la regarder. Donc là, on a un petit commentaire à faire et à revenir pour tous ceux qui ont franchement très bien suivi la correction de l'année dernière. L'année dernière, on vous avait dit que de passer la boucle par-dessus la vache et ensuite de le récupérer avec le pied. C'est ce qu'on a vu à 80-90% du temps. Par contre, le commentaire que là on peut faire, c'est que dès qu'on va lever un pied, ben finalement on va se retrouver en déséquilibre. Donc passer la boucle par-dessous la vache et la récupérer, finalement on reste vraiment en appui sur ses deux pieds. Donc après, ce qu'on souhaitait, c'était soit attacher
sur une barre verticale comme ceci. Ou alors, si on prenait le choix d'une barre horizontale, il fallait faire un renvoi et l'attacher une deuxième fois. Donc là, ça veut dire que ce nœud-là ne peut pas glisser droite-gauche ou de très peu, d'une dizaine de centimètres, c'est tout, puisqu'il est de nouveau arrêté au-dessus. Tu fais quoi là? Ils ont appelé le licol limousin. Le licol. C'est-à-dire? Donc dans l'utilisation des cordes, ce qui était aussi apprécié, c'est pour les élèves, surtout pour les élèves, après quand on est agriculteur, on a plus l'habitude, et puis voilà, mais c'était d'utiliser des cordes de couleurs différentes. Les couleurs différentes, ça permet d'identifier beaucoup plus rapidement, en fait, si notre corde s'est croisée, si elle est passée devant ou derrière le collier anti-étranglement. Enfin, c'est des trucs tout simples qui sont beaucoup plus visuels. Donc, il va nous réaliser un collier, non, le licol limousin, le licol d'attache. Donc là, on le voit sur la caméra. Ce qui comptait énormément, c'est que on repasse la corde derrière pour pouvoir arrêter correctement et éviter que que la corde puisse coulisser. Quoi? Personne ne l'a fait, non. Comment détacher. Ouais. Détacher parce que si c'est le nœud anti-étranglement dont on a parlé, ce n'est pas un vrai anti-étranglement. Ouais. Il sert énormément à détacher. Oui. Alors, je vais lui faire d'abord un licol. En fait, elle a toujours l'impression qu'on a appuyé dessus. On va récupérer leur licol de la main, là. Licol d'attache. Ouais. Ouais. Alors quand on avait aussi ce collier anti-étranglement, ce qui comptait aussi pour nous, c'est de savoir où est-ce qu'on plaçait le nœud. S'il était placé en dessous, au-dessus, et ce qu'on voulait voir, c'était plutôt un placement sur le côté. On a apprécié aussi, donc pour les élèves qui avaient des cordes trop courtes, quand on a une corde trop courte, plutôt que de s'embêter à essayer d'attacher autour d'une barre et être toujours en contact avec l'animal, eh ben on va plus loin. Et si notre corde est trop courte, eh ben on la rallonge. Puisque beaucoup d'élèves avaient des cordes qui faisaient entre 10 et 12 mètres, on a très bien vu en fait que vous passiez souvent au-dessus du poteau. Par contre, vous arrêtiez juste ici pour attacher votre corde et faire votre nœud de barre. Mais finalement, qu'est-ce qui vous empêche d'aller encore plus loin et finalement avoir un peu moins de mou et que ça soit beaucoup plus facile à manipuler pour vous?
Donc l'intérêt aussi du collier, enfin du nœud anti-étranglement, c'est que en fait la vache n'a pas l'impression, quand on lui enlève le nœud anti-étranglement, la vache n'a pas l'impression qu'on lui a enlevé parce que au point de vue du dressage, si vous voulez, elle s'est pas sentie, enfin comment dire, elle ne s'est pas dit tiens, plus je force sur le nœud, plus je vais pouvoir m'échapper. Elle sait qu'elle ne pouvait pas s'échapper. Et donc là, tant que la corde la touche et tout ça, elle a toujours l'impression d'être prise. Comment? Ouais. Ah, ça le... Ouais. Donc dans les consignes, quand on donnait les consignes pour attraper la vache, ce qu'on préférait, c'était la voir donc sur la barrière opposée là-bas et que vous puissiez faire vos nœuds face au jury. Par contre, on n'allait certainement pas pénaliser quelqu'un. On ne l'a pas fait du tout, pénaliser quelqu'un. Si vous avez une vache qui est un peu agitée ou tout ça, et que vous venez rapidement faire votre nœud de frein autour d'une barre verticale et que vous n'êtes pas là-bas, mais si le nœud de frein, le frein est fait correctement et très rapidement sur une barre verticale, on le validait. On peut remercier le lycée d'Auxerre-la-Brosse pour nous avoir gentiment prêté leur vache. Donc on rappelle qu'on se retrouve tous demain sur le grand ring cette fois-ci pour l'épreuve de présentation.